Bonjour à tous, je suis Mélanie Darnaud, chargée de mission patrimoine naturel, spécialiste des mammifères pour l'association Nature Environnement 17. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager un moment avec vous pour aborder une espèce fortement soumise aux préjugés, le renard roux. Le renard roux est considéré comme nuisible. Il faut savoir que le terme nuisible est un terme qui est écologiquement aberrant. Effectivement, toute espèce autochtone possède sa place au sein de l'écosystème. De cette façon, il a été décidé aujourd'hui que ces espèces devaient être plutôt qualifiées d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Ces espèces sont caractérisées comme ésodes lorsqu'elles vont présenter un impact sur la santé, sur l'agriculture, sur la faune et la flore ou encore sur tout autre type de propriété. Pour le renard roux, c'est notamment la prédation sur le petit gibier relâché, donc sorti d'élevage, qui va être pris en compte. Effectivement, les oiseaux relâchés ne sont pas forcément aptes à la vie sauvage et donc la prédation par le renard roux est forcément plus aisée. Bien que les cas de mortalité relatés seraient plutôt dus à un déséquilibre dans l'écosystème plutôt qu'à la prédation par le renard roux. Le renard roux est porteur de nombreuses maladies. Pour le renard roux, 3 grandes maladies sont généralement abordées. D'une part, il va y avoir l'échinococose alvéolaire, donc provoquée par un ver, par un parasite intestinal, qui peut éventuellement toucher nos animaux domestiques. Cependant, s'ils sont vermifugés, il n'y a aucun risque. De plus, pour les humains, il faut tout simplement éviter le contact avec les crottes de renard. Une maladie souvent abordée est la gale sarcoptique. Effectivement, elle peut être transmissible à l'homme. Cependant, les acariens responsables de cette maladie ne vont pas être capables de se reproduire sur l'épiderme humain et donc la maladie va se stopper de façon naturelle. Enfin, la dernière maladie qui est très souvent relatée pour le renard roux est la rage. Il faut savoir qu'à ce jour, la France est considérée comme un pays totalement indemne de la rage selon l'Organisation mondiale de la santé animale. Effectivement, de grosses campagnes de vaccination anti-rabique ont été organisées il y a quelques dizaines d'années, limitant ainsi la maladie sur le territoire français. Le renard roux prolifère et se reproduit à une grande vitesse. Chez le renard roux, il n'y a pas de pullulation dans l'environnement naturel. Effectivement, le taux de reproduction et le succès reproducteur va être dépendant de ce que l'on appelle un cycle proie-prédateur et donc va dépendre de la ressource alimentaire disponible dans l'habitat. Suite à une période de rut entre le mois de décembre et le mois de février, avec quelques jours de disponibilité de la femelle, il va y avoir accouplement. Puis à l'issue de 53 jours de gestation, il va y avoir une mise bas entre le mois de février et d'avril et à cette occasion, une portée qui est annuelle, de 2 à 6 petits va être produit. Il faut cependant savoir que la mortalité juvénile est relativement importante chez le renard roux. Le renard roux se nourrit de poules et mange les chats. Avant tout, il est important d'indiquer que le renard roux est une espèce dite opportuniste. Il va prélever dans son habitat les ressources alimentaires les plus importantes et les plus facilement disponibles. De cette façon, il va consommer des petits rongeurs, des baies, des insectes, des charognes ou encore des petits oiseaux. Il a un rôle extrêmement important puisqu'il va protéger nos cultures en consommant les ravageurs de culture. Il faut savoir qu'un individu de renard roux peut consommer de 3000 à 6300 campagnols. Il va permettre l'élimination de certaines maladies en consommant des cadavres et enfin limiter la propagation notamment de la maladie de Lyme en venant consommer des micromammifères qui sont porteurs de tiques, elles-mêmes porteuses de la maladie de Lyme. En considérant le régime alimentaire du renard roux, il est évident qu'il n'y aura pas de prédation sur les chats. Cependant, la prédation sur des poulaillers arrive de temps en temps. Lorsqu'il y a éventuellement un petit déséquilibre dans l'habitat, avec un manque de disponibilité alimentaire, le renard roux va effectivement venir prélever à la source, si je puis dire, la ressource alimentaire, puisqu'il va y avoir plusieurs proies disponibles de façon assez aisée dans un endroit qui est clos et donc où l'action de chasse est facilitée pour le renard roux. Comment préserver et protéger le renard roux ? Avant tout, il faut bien évidemment adapter les périodes de chasse et mettre en place des justifications au prélèvement des renards roux dans le milieu naturel. Effectivement, à ce jour, il y a énormément de renards qui sont tués sans forcément qu'il y ait une justification particulière. Il va être extrêmement important de venir casser les préjugés autour de cette espèce qui finalement présente un rôle extrêmement important dans nos habitats. De plus, il est vraiment important de lutter contre les préjugés et de démontrer au grand public toute l'importance de cette espèce au sein des écosystèmes qui sont les nôtres.